Voilà. Ok, ça marche. Je lance le truc et puis je te donnerai la parole ensuite. Ouais, ouais, je t'en prie, Fred. Ok. Bonjour, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Alors aujourd'hui, journée un petit peu spéciale, vidéo un petit peu spéciale. J'accueille aujourd'hui Julien. Bonjour Julien. Bonjour Frédéric. Donc Julien va se présenter, il va nous dire un petit peu qui il est, d'où il vient, son parcours en tant que trader, où il en est rendu un petit peu au stade aujourd'hui, y compris d'accompagner des personnes, il nous en parlera aussi. Évidemment, on va parler aujourd'hui du mindset, du trader, on va parler aussi de psychologie évidemment. Julien à sa façon, et puis justement ça va permettre un échange, et c'est ce qui va être intéressant. Et on va voir qu'on va aborder des choses évidemment bien sûr qui posent problème à la plupart des traders, ce que Julien lui aura pu observer justement en accompagnant d'autres traders, ce que j'ai pu observer aussi, et cet échange justement devrait vous plaire. Voilà, donc je te laisse la parole Julien. Déjà nous te présenter un petit peu voilà qui tu es, d'où tu es éventuellement, hein, bien sûr, et puis après tu pourras nous raconter un petit peu ton historique de trading. Ouais, ok, pas de souci. Donc, salut Fred, déjà dans un premier temps. Donc, merci de me recevoir sur ta chaîne, c'est un plaisir. Donc, moi, je me présente. Donc, je suis Julien. Aujourd'hui, j'ai 33 ans et je suis, on va dire, trader. Enfin, trader fait partie de mes casquettes aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais dire sur mon parcours? Alors, j'ai pas un parcours, on va dire, typique de la finance. Moi, je suis ancien responsable commercial dans le secteur de l'automobile, hein. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'automobile et on va dire que j'ai connu le trading il y a à peu près 4-5 ans, période Covid, année 2020-2021. Donc, comment je suis venu au trading? Alors, c'est tout bête, hein. Je connaissais, on va dire, la bourse de nom, mais j'avais jamais, on va dire, mis mon nez, on va dire, à l'intérieur de ce domaine qui est la finance. Et donc, je l'ai connu tout à fait par hasard. Je me rappelle, à l'époque, c'était un copain avec qui je travaillais qui m'avait parlé donc de crypto-monnaie. Et donc, on s'était intéressé un petit peu à ça. On avait mis un petit billet, chacun sans connaissance hein, du tout du domaine. On était arrivé finalement à ce qu'ils appellent en plein bull run et on avait fait un petit peu d'argent là-dessus. Et finalement, c'est un petit peu comme ça que ma curiosité sur ce domaine est venue et donc j'ai commencé à m'intéresser à la finance. Donc j'ai commencé par le domaine des crypto-monnaies, c'est-à-dire que j'ai investi un petit peu d'argent. J'ai gagné un petit peu d'argent, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, à la blockchain, un petit peu les plateformes de trading, quel était ce secteur un petit peu particulier. Et petit à petit, bah, je me suis investi on va dire, pleinement au fur et à mesure du temps, à côté de mon job, hein, de mon job principal qui à l'époque, était de vendre des voitures principalement. Donc, j'ai commencé par ce domaine. À l'époque, j'avais suivi un petit peu des tutos YouTube. Moi, je pense un petit peu comme tout le monde pour commencer à regarder comment on pouvait finalement rentrer dans le cœur du sujet, enfin petit à petit. Et suite à cela, je me suis intéressé, on va dire, à la finance traditionnelle et principalement aux indices. Donc, je suis passé par quelques formations sans pas forcément éventuellement dire les noms, mais j'ai fait, on va dire, plutôt une formation classique dans le secteur du chandelier japonais avec une communauté française. Après, je suis parti dans un secteur un petit peu plus technique, donc j'ai étudié le market profile, les VWAP, le footprint. Suite à ça, je suis allé chercher des informations complémentaires que je n'avais pas. Et en fait, j'ai créé un petit peu mon système d'exécution et mon système de trading. Donc, c'est principalement basé hein, autour du market profile, du VWAP. En système d'exécution, on peut avoir trois choses. Donc, je travaille principalement sur l'order flow avec du footprint, du carnet d'ordre ou bookmap. Et en fait, j'ai tout simplement simplifié mon système d'exécution aujourd'hui avec trois graphiques. Je suis plutôt spécialisé dans l'intraday. On fait un petit peu également de scalping. Voilà. Ok, d'accord. Et par rapport à ça, effectivement, c'est des outils beaucoup qu'on utilise pour le scalping, hein, tout ce que tu as cité, mais qui peut être scalping un petit peu plus long, comme tu disais. Euh, Aujourd'hui, tu es plutôt sur des positions très courtes ou effectivement qui durent un peu plus, et tu mixes un peu entre les deux, c'est ça? Oui, alors en fait, ça va dépendre un petit peu du marché. Donc, principalement, je suis plutôt axé intraday. Alors, quand je parle d'intraday, c'est-à-dire que je vais essayer d'aller chercher des positions où je vais aller chercher 50.
70, 80, 100 points. Ok, Euh, et suivant un petit peu le marché aujourd'hui vu que je suis une personne qui est très curieuse et que j'aime bien découvrir d'autres choses, ça arrive que je fasse des sessions uniquement au carnet d'ordre où on va ok, essayer d'aller chercher un petit peu les acheteurs, les vendeurs, où là, je vais plutôt scalper, aller chercher entre 5 et 10 points pour essayer de construire un PNL, pardon, tout au long de ma journée, quoi. Mais ok, principalement, ça va être généralement de l'intraday sur des gros niveaux d'intervention pour aller chercher le maximum d'amplitude. ok, ça marche. Aujourd'hui, tu es sur le Nasdaq, c'est ça, hein? Alors, principalement le Nasdaq et un petit peu aussi du S&P, Ok, mais d'accord. principalement US, voilà. Ouais. Et comme tu es venu de la crypto au départ, puis finalement tu as été petit à petit sur les indices, est-ce que tu as fait aussi un peu de trading sur les cryptos, notamment sur le Bitcoin ou des choses comme ça, ou pas du tout? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, à l'époque, on avait commencé, je me rappelle, j'avais commencé à investir sur la plateforme qui s'appelait crypto.com. Donc, c'est Mhm. la première plateforme que j'ai connue où j'ai commencé à investir mes premiers euros. Ok, Donc, j'avais gagné un petit peu d'argent. Et puis, vu que c'était facile à cette époque, finalement, j'ai décidé d'investir un petit peu plus d'argent que j'ai perdu d'ailleurs. Donc, j'ai fait du trading, ce qu'on appelle en spot, et même du trading futur sur Binance et FTX aussi à l'époque. Donc oui, j'ai tradé le Bitcoin, j'ai tradé l'Ethereum, puis j'ai fait aussi également d'autres altcoins, quoi. Donc oui, ok, j'ai fait du trading crypto. ok, ça marche. Est-ce que par rapport à ça, aujourd'hui justement t'es plus que indice, ou est-ce que de temps en temps justement tu retournes sur la crypto, ou si la crypto pour toi c'est juste un investissement aujourd'hui et plus de trading là-dessus? Alors non, aujourd'hui, en termes d'intraday et de trading actif, je suis uniquement sur les indices. C'est-à-dire que pour moi, la poche crypto-monnaie reste une poche d'investissement plus ou moins long terme, mais je fais pas de trading actif dessus. Ok. Et aujourd'hui, souvent la question que les gens posent, compte propre, propre firme, alors toi t'es où? Alors moi, j'ai les deux. Aujourd'hui, finalement, je me Ok. situe un petit peu entre les deux. Donc aujourd'hui, on surfe la vague des propres firmes hein, parce que finalement, je trouve que c'est un véritable levier et que ça serait bête de ne pas en profiter. Donc je suis Mhm. principalement sur les propres firmes sur le secteur américain où principalement, je vais faire mon intraday et mon scalping dessus. Et aujourd'hui, j'ai une poche de cash en investissement pour les crypto-monnaies, une petite poche active là-dessus. Et il va avoir aussi un compte propre pour faire un petit peu de swing trading sur différents actifs, mais qui pour l'instant reste très léger. Ok, ça marche. Ok. Donc ce parcours, effectivement, crypto au départ, indice ensuite, formation, etc. À la fois, tu as perdu, t'as gagné au départ en crypto, tu as reperdu aussi effectivement de l'argent. Et ton parcours après en futur, notamment, tu as toujours été sur le Nasdaq en fait, ou tu as été sur d'autres choses aussi ou pas? Alors non, au tout début, donc quand j'ai commencé ma formation en finance traditionnelle, j'ai commencé par le DAX. D'accord. Donc, je suis allé dans une formation où principalement ils tradaient le DAX. Ok. Donc j'ai tradé du DAX Ok. pendant très longtemps le matin et j'ai connu les US un petit peu plus tard. Alors j'ai commencé même par le DAX et plutôt du Dow Jones. Ok. Et alors, ensuite, je me suis plutôt spécialisé sur le Nasdaq et le S&P, mais aujourd'hui principalement du Nasdaq quand même, quoi. Ok. D'accord, ça Voilà. marche. Et dans ce parcours, est-ce que pour toi le parcours, entre guillemets, il a été simple, compliqué, avec des rebondissements, parfois il y a des moments de découragement? Comment ça s'est passé effectivement? Est-ce que ça a été dur techniquement, plutôt psychologiquement à un certain moment, dis-moi. Alors, non, c'est un parcours qui a été très, très compliqué. Dans quel sens? Alors, finalement, à mes débuts, j'avais commencé à investir de l'argent que j'avais mis de côté, hein, qu'on avait mis de côté. Donc, c'était des petites sommes d'argent hein, pour pouvoir commencer à rentrer dans le domaine et voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc, j'ai gagné un petit peu d'argent suite à cela. Et quand je me suis vraiment intéressé à la finance traditionnelle, la première année, j'ai perdu énormément d'argent parce que j'avais investi beaucoup d'argent qu'on avait mis de côté. Et finalement, on n'a pas toutes ces informations tout de suite. Hmm. Euh, de faire attention parce que la bourse, c'est quand même un domaine qui est très risqué. Et puis, il faut investir en toute connaissance de cause et surtout savoir ce qu'on fait. C'est Hmm. deux choses finalement au début qu'on n'a pas tout de suite ou qu'on Hmm. comprend pas forcément. Oui, qu'on n'a pas Mais obligatoirement conscience en plus, ouais. ouais, Hmm. exactement. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent Hmm. dans ce domaine-là. Ce qui a été le plus dur, finalement, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai une famille et c'est de quitter mon travail pour m'investir pleinement dans ce domaine. Hmm. Donc, Hmm. j'ai eu, entre guillemets, la chance de pouvoir aussi trader pour une formation
Euh, ce qui m'a, entre guillemets, edgé un petit peu parce que finalement, Ouais. ce qui me ramenait une rente, entre guillemets, mensuelle. Mais ce qui a été le plus dur, finalement, c'est cette perte d'argent, cette énorme perte d'argent, de vouloir arrêter à 100% son travail principal pour pouvoir se mettre dans ce domaine. Finalement, ça amène quoi? Ça amène forcément une pression supplémentaire parce qu'on se dit aujourd'hui, si j'arrive pas à gagner de l'argent sur les marchés, eh ben, ça va être compliqué pour vivre et puis pour faire vivre sa famille. Donc, ça a été une expérience qui a été très dure, surtout psychologiquement. Alors, Mm. je suis vraiment passé par tous les états, hein. C'est-à-dire que connaissances techniques, ok, ça commence à bien se passer, je fais des jolis mouvements, je fais des jolis gains, boum, je repère tout. Bon, Mm. qu'est-ce qui se passe? On reprend tout à zéro. Mm. C'est la grosse remise en question. Et en fait, ça a fluctué comme ça pendant 3 ans, quoi, hein, à se Ok. dire aujourd'hui, j'y arrive pas. Et Mm. jusqu'au jour où vraiment j'ai pris conscience que finalement, il fallait y aller pas à pas. Et que aujourd'hui, ce qui va faire que quelqu'un devient rentable ou non, c'est la préservation du capital. Ouais. Voilà. Ok. Et ça, j'ai mis du temps un petit peu à le comprendre finalement, parce que Alors, techniquement, j'avais tout, mais psychologiquement, il me manquait un petit ça, c'est un point essentiel. On va y revenir, je pense, à plusieurs reprises là-dessus. Voilà. Sur cette conclusion, effectivement. Parce que, évidemment, comme tu dis, il y a tout un parcours pour arriver à cette conclusion. Et puis en même temps, je dirais, c'est pas seulement un parcours pour arriver à cette conclusion, parce que ça, si on veut entendre ce conseil, on peut l'entendre dès le départ, entre guillemets. Mais Bien entre sûr. l'entendre, le comprendre et l'intégrer, on va voir qu'il y a différents niveaux par rapport à ça. Alors, je voudrais revenir juste sur un point, effectivement, déjà là-dessus, c'est que c'est vrai que à la fois, bon, les gens qui m'écoutent, c'est des gens qui sont déjà traders, déjà depuis un certain moment en général, mais je pense qu'il y en a beaucoup comme toi qui font cette erreur de beaucoup investir, d'y aller franco au départ, de se dire que finalement le trading, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, qu'on va vite comprendre, parce que peut-être on a une bonne formation, on n'est pas con effectivement intellectuellement, on se dit, toi, je vois des profils comme ça, tu sais, qui viennent d'ailleurs me voir, mais qui sont style profil ingénieur, grande école de commerce, ou etc., des mecs brillants et qui parfois, justement, parce qu'ils sont brillants, parce qu'ils ont toujours tout réussi, ou des chirurgiens, ou etc., j'ai des gens comme ça aussi, comme ils sont brillants, qu'ils ont toujours tout réussi, qu'ils ont toujours trouvé la plupart des choses faciles, ils se disent, bah, le trading, c'est pas l'air très compliqué, effectivement, intellectuellement. Vu mon bagage, vu etc. et tout, je vais vite comprendre, et effectivement, elle est en 3 mois, je vais gagner de l'argent, quoi. Donc, est-ce que toi aussi, quelque part, même si t'as pas fait, je crois pas, école d'ingénieur ou choses comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas, chez beaucoup de traders, est-ce que c'est pas ce que tu vois aussi, un peu cette espèce de complexe de supériorité au départ en disant ouais finalement ça n'a pas l'air si compliqué que ça, on va y arriver assez facilement et ce côté effectivement je mets beaucoup d'argent dès le départ et je risque tout et je l'ai fait le premier hein, donc je ne juge pas là-dessus, moi aussi je l'ai fait. J'ai pas peut-être perdu autant que toi mais j'ai perdu de l'argent aussi et qui représentait quand même quelque chose au départ pour moi comme pour toi c'est pareil et à la fois effectivement, est-ce que bah, tu as un conseil effectivement à donner aux gens qui nous écoutent aussi par rapport à ça de y aller mollo effectivement au départ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour justement démarrer tranquillement et pas se mettre en danger quoi en fait? Alors, aujourd'hui, en fait, finalement, le conseil que je pourrais donner, en tout cas, si, avec les connaissances que j'ai acquises, et qu'on faisait un reset, un retour en arrière 4-5 ans avant, Si tu euh, recommençais à zéro quoi, ouais, comment tu exactement. ferais? Bah, déjà, je partirais avec un peu plus d'argent, mais surtout, en fait, pour moi, le plus important dans le trading, euh, et ça le restera toujours, c'est la préservation du capital. Dans quel sens? Dans le sens où aujourd'hui, n'importe qui est capable de faire un gros coup. Ouais, C'est-à-dire, je vais faire tapis, bien j'ai de sûr. la Mm. le marché va aller dans mon sens, je Comme vais disait gagner beaucoup Michel Blanc sur d'argent. un malentendu, ça peut marcher. Et exactement. Mais en fait, si tu veux, c'est ça le problème. Parce que généralement, ça marche sur un Ouais, malentendu. Et mais donc, du coup, en fait, c'est là où tu c'est commences le à te dire, piège. avec le Mm. trading, c'est facile. Et finalement, le marché a toujours raison. Et Mm. petit à petit, il va tout reprendre. Et Ouais. puis, il va même t'en prendre plus que ce que tu aimes. Et petit à petit, si tu veux, c'est la descente. C'est Ouais, c'est la ouais. descente, quoi. Mm. Moi, aujourd'hui, le principal, je pense que ce qu'il faut faire pour tout nouveau trader, c'est-à-dire, c'est arriver dans un processus où j'essaye de trouver quelque chose qui me correspond. Donc, encore une fois, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais traders. C'est-à-dire qu'on peut
aussi bien gagner de l'argent avec les outils de l'order flow. Mhm. Je connais des personnes qui gagnent de l'argent avec des chandeliers japonais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut gagner de l'argent à partir du moment où il comprend ce qu'il fait. D'accord? Mhm. Donc pour moi, c'est tout simplement établir un profil de trading. C'est-à-dire, j'ai un profil de trading, je m'investis, je commence à voir tout ce qui tourne autour de ce milieu. Donc, j'ai la possibilité donc d'avoir aujourd'hui le choix grâce à Internet à plusieurs formations. Donc, il y en a qui sont plus ou moins bien, mais c'est commencer dans un processus. OK, techniquement, finalement, ça ne va pas être le plus dur. Parce qu'aujourd'hui, la technique, ça va représenter 20, 25, peut-être 30%. D'accord? Donc, Oui, puis aujourd'hui, il faut dire aussi une chose, c'est qu'on a quand même, comme tu disais, beaucoup de formations, beaucoup de choix, beaucoup de possibilités qu'il y a encore quelques années, on n'avait pas non plus, quoi. Exactement, voilà. Donc moi, j'ai eu la chance de tomber finalement dans un moment où il y avait quand même cette explosion et cette expansion aussi suite au Covid de Mm, plein de formations. Donc il y a plein mm, de traders qui ont émergé. Et finalement, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir avoir cette base de connaissances, cette base de données qui est très enrichissante. Donc juste pour en revenir, pour moi, il faut trouver son profil de trader, c'est-à-dire quel outil je comprends. D'accord? On n'est pas obligé de comprendre tous la même chose avec les mêmes outils. Donc mm, aujourd'hui, je choisis mon outil et je bosse sur cet outil. La première des choses à faire, c'est la préservation du capital, dans le sens où je risque peu et j'essaye surtout d'être régulier et discipliné pendant un temps donné. Aujourd'hui, l'objectif, quand on attaque le trading, c'est pas de gagner de l'argent tout de suite parce que mm, c'est trop compliqué. Donc, pour moi, la base, et ce que j'essaie d'expliquer finalement un petit peu dans ma formation, dans mon Discord, c'est commencer par comprendre ce que vous faites. Commencer à être régulier, mais c'est pas régulier sur 3 semaines, hein. On n'est pas régulier, c'est-à-dire je fais pas attention le mardi et je fais n'importe quoi le reste de la semaine. mm, C'est discipline et rigueur pendant quelques mois. Et au bout de ces quelques mois, si on voit finalement un résultat positif et qu'on commence à comprendre ce qu'on fait et que psychologiquement on est à l'aise avec ce qu'on va risquer, c'est le capital qui va faire qu'on augmente la taille de position et pas l'inverse, c'est pas le levier. Donc mm, moi, le conseil que je donnerais, c'est y aller petit à petit, comprendre son profil de trading, c'est-à-dire se comprendre psychologiquement. Est-ce qu'on est plutôt à l'aise avec du scalping? Est-ce qu'on est plutôt à l'aise avec de l'intraday? Est-ce qu'on est plutôt à l'aise avec du swing? Une fois qu'on a déterminé ça, on trade avec ce qu'on a appris et on essaye d'être régulier. Tant qu'il n'y a pas cette régularité, pour moi, on ne pourra pas finalement augmenter ses tailles de position. Donc, être régulier, être discipliné, se battre avec soi-même finalement tous les jours. Et une fois qu'on arrive à cette régularité, eh ben, petit à petit, on pourra augmenter les tailles de position. Aujourd'hui, c'est ok. ce que je ferai en tout cas. Ouais. Alors moi j'aime bien ce genre de discours et puis évidemment tu penses que je suis totalement en accord avec ça. Voilà. C'est quelque chose que je répète souvent je pense et heureusement entre guillemets les apprentis traders entendent un peu plus ce discours-là aujourd'hui de certaines personnes comme des traders justement qui ont fait un peu le parcours, qui sont des gens sérieuses, mais on est malgré tout encore sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale, à entendre aussi des choses sur le trading qui sont à la fois complètement fausses et effectivement, je dirais, piégeuses. Je voyais encore il n'y a pas longtemps une pub devenez trader en un mois, quoi, tu vois. Donc quand on entend des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, sur Internet, on est d'accord, ça donne effectivement à la fois des attentes aux gens qui viennent dans le trading et une vision du trading qui est extrêmement faussée évidemment. Et j'imagine, tu as dû le voir, toi aussi on en parlera un peu plus après, mais tu accompagnes toi aussi des gens aujourd'hui. Tu as un Discord effectivement où voilà, tu trades aussi en live, tu montres les choses, tu formes les gens. Euh, Tu dois en voir des gens effectivement qui arrivent entre guillemets chez toi, même si peut-être c'est plus trop le cas quand ils arrivent chez toi. En tout cas, s'ils viennent vers toi, je pense qu'effectivement c'est qu'ils ont déjà pris un peu de recul et qu'ils ont compris qu'effectivement ils seraient pas traders en un mois ni en 2 mois. Mais Ouais. j'imagine tu dois voir encore quand même, je dirais certaines traces éventuellement de ce genre de choses, de personnes effectivement qui viennent vers toi aussi, non? Alors, euh, moi, comme tu le disais, finalement, vu que c'est quand même, ça reste une niche un petit peu particulière, les outils que je travaille, et vu que je suis pas, on va dire, sous le feu des projecteurs, comme tu le sais, moi, si tu veux, je Hmm. suis très discret dans mon coin et finalement, ça marche qu'au bouche à oreille. En fait, c'est des personnes qui sont déjà plutôt sérieuses qui viennent à la base. Ouais. Le seul problème, entre guillemets, comme tu parles de traces, ce que je retrouve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce domaine nous éloigne de la réalité. Dans quel Hmm. sens?
dans le sens où aujourd'hui, tu as des personnes qui vont peut-être gagner, je te dis n'importe quoi, 1 000 $, d'accord, en une journée, en une après-midi, en une heure de trading, et ils trouvent que c'est pas assez. Donc, à un moment donné, je leur dis, mais il faut redescendre un petit peu les pieds sur terre, il Ouais, faut se raisonner et être honnête. Aujourd'hui, qui gagne ça tous les jours? Et ouais. en fait, si tu veux, ce sera toujours le même problème, c'est cet appât du gain Mm, qui va faire qu'une personne, finalement, au fur et à mesure, ne sera pas rentable. Parce que le fait de toujours vouloir plus et de risquer plus, c'est ce mm, qui va faire qu'on ne gagnera jamais. Et mm, aujourd'hui, c'est des personnes qui font zéro payout. D'accord? Par exemple, si on parle de prop firm. Donc, j'ai encore un petit peu ce problème pour certaines personnes. Mais ça, c'est quelque chose, finalement, qui prend un petit peu de temps, mais on essaye de bosser là-dessus pour faire prendre conscience finalement qu'aujourd'hui, on est dans un secteur, on est dans un domaine qui permet hein, finalement de faire des choses et de gagner énormément d'argent. Et il y a très peu de domaines malheureusement qui permettent ceci. Donc aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut se recentrer sur soi, se dire, OK, je suis dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de moi? mm, D'accord? mm, Qu'est-ce que gagnent les gens? Qu'est-ce que je gagnais auparavant? Qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre mm. et je pense qu'il faut être raisonnable. Voilà. En Ouais. fait, c'est ce côté-là, voilà, moi, où je vois le plus. J'ai l'impression il y a des mecs qui sont déphasés, quoi. Ouais, Ouais. putain, j'ai gagné que 1 000 balles. Ouais, mais enfin, 1 000 balles, c'est énorme, quoi. Ça fait 20 000 balles par mois, quoi. Enfin, je veux dire, on se 1000 rend pas balles, compte. c'est presque effectivement ce que les gens vont gagner durement par mois pour certains. Donc c'est vrai Ouais, non, non, qu'il mais c'est faut incroyable. relativiser effectivement, mais c'est toute la problématique quelque part parce que c'est sûr, comme je disais, les réseaux sociaux gonflent aussi effectivement beaucoup les choses. Tu sais, on voit régulièrement des gens effectivement qui roulent en Ferrari, machin, qui disent qu'ils font du Ouais, trading. Donc tu vois ce que je veux dire, aussi, il y a l'image par rapport à ça, de certaines choses. Et puis, faut pas oublier une chose, c'est que les gens, la première motivation en général pour laquelle ils viennent vers le trading, c'est pour l'argent. bien sûr. Non, Donc, non. on va dire que c'est l'avidité qui les pousse là. Et c'est difficile, entre guillemets, de dire à la personne, c'est viens vers le trading, mais sans avidité. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est presque paradoxal, effectivement, de demander à la personne qui vient pour le trading pour de l'argent, pour dire il faut pas penser à l'argent. Et c'est vrai que ce discours-là, effectivement, il n'est pas facile à entendre pour la plupart des gens, surtout que ce qu'ils peuvent voir, c'est que des gens qui, effectivement, eux, sont expérimentés, eux, ont compris, eux, effectivement, sont arrivés à être réguliers, peuvent gagner, effectivement, quand même pas mal d'argent en peu de temps, et que on sait quelque part que bah, il n'y a pas de limite, entre guillemets. C'est-à-dire que tu passes en une heure, tu peux gagner 100 balles, 1000 balles, 10 000 balles. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Bien le sûr. temps que tu passes. Euh, L'expertise, effectivement, on a du mal à voir, en fait, à comprendre comment, effectivement, la différence entre quelqu'un qui passe une heure et qui gagne 100 balles et quelqu'un qui passe une heure et qui gagne 10 000 balles, tu vois ce que je veux dire? Et Bien sûr. c'est un peu, tu vois, comme un artiste. C'est le même, quoi, je veux dire, l'artiste, il passe une heure sur scène, il y en a un, il va gagner 1000 balles, et puis l'autre, il va gagner 1 million, tu vois. Donc, c'est pareil, c'est la différence de talent, entre guillemets, elle se voit un peu plus chez un artiste, chez un trader, elle se voit pas, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est compliqué à comprendre la subtilité de c'est quoi finalement cette compétence qui se voit pas, qu'on n'est pas capable de distinguer. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un, il fait 1000, l'autre, il fait 10 000? Tu vois ce que je veux dire? C'est que souvent, ils pensent, et je pense pour beaucoup au départ, que ça s'arrête uniquement justement à la compétence technique. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah bah, s'il y a juste à savoir comment marche un footprint, comment marche un carnet, comment marche, etc. et tout, ils pensent qu'une fois qu'ils savent comment ça marche, bon, même si c'est limité au départ évidemment, mais ils ont compris à peu près le mécanisme, ils disent, ça y est, c'est bon quoi en fait. Ils voient pas le reste du chemin à parcourir. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Alors, c'est voilà, c'est vraiment ça en fait qui est dur, comme tu le dis, c'est en fait c'est cette petite frontière. En fait, la frontière elle est minime entre le fait de En gagner de apparence, l'argent, en tout cas. être rentable et ne pas être rentable. En fait, cette Ouais, frontière elle est toute petite. ouais, Et comme tu dis, oui. Alors aujourd'hui, si on fait du trading, moi le premier, toi le premier, peu importe, on est là aussi pour gagner de l'argent. ouais, bien Finalement, parce que sûr. c'est un job, donc on est là pour gagner de l'argent. Me dire que je suis là pour pas gagner d'argent, non, c'est pas vrai. Ça serait hypocrite, évidemment. On Oui, peut ça pas serait venir au hypocrite. trading en disant je vais pas gagner d'argent. Exactement. La seule différence, c'est que moi, aujourd'hui, je sais de ce dont j'ai besoin pour vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Il y en a qui vont avoir un train de vie où ils ont besoin de gagner 100 000 euros. Il y en a d'autres, comme moi, qui voient, en fait, si tu veux, le levier du trading différemment. C'est-à-dire que moi, le trading me permet de vivre pleinement comme je souhaite, sans forcément avoir des grandes villas, des grosses voitures, mais ça me permet d'être libre et de faire d'autres activités à côté. Voilà. En fait, si tu veux, moi, je le vois plutôt comme ça. Euh, Comme il y a une plutôt chose, une source de liberté avant tout, quoi. Surtout. exactement, c'est Mm. une passion, c'est un plaisir, et c'est un plaisir qui est rémunéré. Mm. Donc finalement, il n'y a que du bénéfice. Sauf Mm. que ça a été très dur, ça a duré 4, on va dire plutôt 4 ans le chemin, pour réussir à comprendre que, eh ben, en y allant petit à petit, eh ben, j'allais pouvoir construire quelque chose d'intéressant. Donc aujourd'hui, déjà, en fait, il faut comprendre finalement qu'il y a plusieurs jobs dans le trading. Aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi, comme tu l'as dit, mais pour moi, il y a des catégories qui sont influenceurs ou tu as des catégories finalement qui sont formateurs. Alors, soit tu as des formations qui sont très bien, où ça apporte une réelle plus-value, soit tu as des formations qui sont un petit peu moins bien. Et puis à côté, tu as le trader qui est dans son petit coin, qui va trader, qui va gagner sa vie tranquillement dans son coin. D'accord? Donc pour moi, c'est trois jobs qui sont un petit peu différents. Euh, encore une fois, et ça, c'est quelque chose que je répète tous les jours sur mon Discord. Et on a fait un petit peu des tests pour voir euh, ces tests de régularité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va faire un test, on va prendre un exemple. Je vais me contenter, par exemple, je vais prendre un challenge, je peux prendre un compte à 50 000 balles. Alors, ce qu'il faut comprendre sur un compte à 50 000 balles, c'est que pour moi, c'est un compte à 2000, hein, parce Oui, qu'aujourd'hui, 2500. Ouais. Mm. voilà, on va calculer son risque sur le drawdown et non Ouais. sur le capital. D'accord? Et quelle est ta stratégie finalement pour essayer de gagner de l'argent petit à petit tous les jours? OK. Et puis tu as une partie finalement, donc ceux qui sont un petit peu avides et qui trouvent que 1000 balles par jour, c'est pas beaucoup, qui vont trader en mini et qui vont faire un jour, deux jours, trois jours gagnants. Et puis le quatrième jour, bah, ils vont éclater le compte. Évidemment, ouais. Et Mm. puis ces gens-là, pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, ils vont acheter, acheter, acheter des comptes et ils vont jamais faire un paiement. Et puis tu as un autre type de personne. Le type de personne qui est beaucoup plus raisonnable et finalement qui se dit, putain, ne serait-ce que 100 ou 200 euros par jour, ça serait quand même une sacrée plus-value au quotidien et dans mon train de vie. Et puis tu as ces gens qui font 200, 300 balles tous les jours et qui en deux mois font leur premier payout, leur deuxième, leur troisième et ainsi de suite. Donc finalement, on voit bien que cette régularité et cette discipline, aujourd'hui, c'est essentiel pour pouvoir gagner de l'argent. Ouais. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Ouais. On n'est pas là pour faire un coup, un jour. On n'est pas là pour travailler sérieusement que le mardi. Mais c'est voilà, non, mais voilà, Ouais, et c'est ça qui est dur c'est aujourd'hui. surtout que la particularité en trading, toi, je veux dire, tu fais un boulot classique. À la limite, tu bosses bien seulement un jour dans la semaine. Euh, Il y en a qui vont s'en sortir avec ça, tu vois ce que je veux dire, parce que s'ils bossent pas les 4 autres jours, ça se verra pas trop dans certains jobs ou dans certaines boîtes. Mais nous, la particularité, c'est que si on bosse pas bien les autres jours, c'est que ça diminue, quoi. En fait, ce qu'on a fait le seul jour, on a bien, on a bien bossé. C'est ça. Donc, ça, non seulement ça se voit tout de suite, mais c'est pas gérable, quoi, en fait. Ok, mais effectivement, tu sais, moi, j'ai cet emblème-là sur mon bureau, c'est une tortue. Ouais, Et j'aime bien dire qu'effectivement, dans le trading, c'est comme pour les fables de La Fontaine, c'est la tortue qui gagne, c'est pas le c'est lièvre. ça. Et c'est vrai que ça, je pense effectivement que bah, il y a que les traders effectivement qui ont atteint cette rentabilité, qui le comprennent vraiment. Et c'est vrai que je t'avais demandé avant de venir effectivement quels sont les points particuliers que toi tu vois, notamment des personnes que tu accompagnes, qui sont dans ton Discord ou ailleurs. Et tu me disais effectivement le principal souci, c'est qu'effectivement, comme tu disais, les gens vont bien trader ou correctement trader pendant 3 4 jours, et puis au bout de 3 4 jours, là où ils avaient été réguliers, ils avaient fait attention, machin et tout, puis d'un coup ils pètent un câble, ils s'emballent, soit parce qu'ils ont gagné pendant 4 jours, et puis là ça y est, ils leur poussent des ailes et ils ont l'impression de commencer à être invulnérables, et ils commencent à faire n'importe quoi, soit au contraire, ils ont perdu pendant 4 jours, et là ils sont tellement frustrés, ils sont tellement en colère, ils ont tellement envie de renverser effectivement la vapeur, qu'ils vont y aller franco, et ils vont tenter un kit ou double, et puis ben, une fois ça va marcher, puis une fois ça va pas marcher, quoi. Donc c'est vrai que c'est un problème récurrent, effectivement, bien sûr, que je vois aussi chez les personnes que j'accompagne. Et comme tu me disais, effectivement, le principal souci, c'est l'impatience, le fait de vouloir gagner trop vite, de prendre des risques, etc. et tout. Donc, toi, bah, à la fois dans ton parcours,
est-ce que tu as quand même connu ça, effectivement, à un moment donné, et est-ce que, il y a quelque chose qui fait que ça s'est réglé? Et puis après, on en discutera un peu des personnes que tu vois et comment tu gères les choses en général. Ok. Alors oui, bien sûr que j'y suis passé. Moi, en fait, si tu veux, je suis passé par tous les étapes. C'est-à-dire que déjà de base, je suis plutôt quelqu'un, on va dire, entre guillemets, la patience, c'est pas mon domaine. Hmm. J'ai jamais été quelqu'un de très patient. Donc, si tu veux allier trading avec mon caractère, ça a été très, très dur. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui est très impulsif. Et finalement, je me suis laissé submerger un petit peu par mes émotions pendant ces 3 premières années. C'est-à-dire où, en fait, j'étais comme ça. C'est-à-dire que j'allais faire quelque chose. Allez, tu sais, quand tu y repenses toute la nuit, tu te dis, Julien, demain, tu es une autre personne. Et puis, tu es une autre personne pendant 5 minutes. Et puis, c'est tout. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. c'est comme ça que ça se Ou une passait. journée, mais bon. Ou une autre journée. Et en fait, finalement, c'est comme ça que j'ai perdu de l'argent parce que je me disais, OK, allez, j'ai un capital de temps. En plus, c'était vraiment de l'argent en compte propre de mes départs, à mes débuts, Hmm. hein. Hmm, Si hmm. tu veux, c'était, allez, OK, on va faire ci, on va faire ça. Bon, ça a marché, j'augmente ma taille de position. Bon, ça marche pas, j'ai perdu ça. Putain, il faut vite que je récupère cet argent parce que j'en ai besoin. Donc, je mets un surlevier et puis finalement, je perds tout. En fait, ça a été très, 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 très dur chez moi. Psychologiquement, ça a été un travail énorme où des phases de colère, ou des phases où j'ai failli tout arrêter. Parce que je me disais, putain, Julien, tu perds, tu perds, tu perds, tu perds. Est-ce que tu es fait pour ça? Ouais, il y a Euh, des moments de euh, doute, ouais. Hmm. voilà, des gros moments de doute. J'en ai discuté même avec ma femme. Finalement, aujourd'hui, Julien, on est une famille. Tu as perdu ça. Tu sais qu'on a besoin d'argent pour vivre, quoi. Ouais, parce que toi, Donc, en plus, c'était la compliqué, quoi. particularité, c'est que quelque part, tu avais quand même arrêté ton job avant d'être rentable, finalement. Et plus ou moins, ouais. Ouais, Enfin, voilà, ouais. ouais. Si tu veux, Donc, quand tu quelque part, tu as pris entrepreneur, un risque, et comme tu disais, ça amplifie évidemment la pression par rapport à ça, quoi. exactement. Hmm. Donc vraiment, ces phases, je les connais. Hmm. Et moi, qu'est-ce qui a fait alors, ça a été un travail, comme je t'en ai parlé, en plus, moi, j'étais allé voir une sophrologue. Donc, Hmm. j'étais allé voir une sophrologue. Je ne sais pas si ça m'a fait du bien, pas du bien, parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui est sensible à ces choses. Hmm. Euh, Hmm. mais tu en retires forcément du bénéfice. Hmm. Hmm. Maintenant, il faut jouer le jeu. Et si tu veux changer, ça va déjà passer par le fait de vouloir changer soi-même dans sa tête. Hmm. D'accord? Donc, au fur et à mesure, en fait, si tu veux, ça s'est amplifié, amplifié, amplifié. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, Julien, maintenant, aujourd'hui, tu as deux solutions. Soit tu continues comme ça et tu feras jamais rien. Ouais. Au contraire, ça va s'amplifier. Ça se répercutait finalement sur ma santé à moi, sur ma bonne humeur, sur la vie quotidienne avec ma famille. Parce que Hmm. finalement, quand tu passes une mauvaise journée au travail, bah, tu passes une mauvaise journée, tu n'es pas forcément agréable Bien sûr. avec ta femme derrière. Donc finalement, Ouais. c'était pas, ça commençait à être, entre guillemets, un petit peu invivable. Et en Hmm. fait, moi, l'élément déclencheur, c'est aujourd'hui, Julien, en fait, tu n'as plus le choix. Hmm. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et ben finalement, je me suis forcé à me concentrer, à essayer de me dire, Julien, redescends, euh, observe ce qui se passe autour de toi. OK, qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu es capable de générer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de bien? Qu'est-ce que tu fais de pas bien? Julien, qu'est-ce que tu fais de pas bien? Bah, finalement, c'est la gestion de ton capital et Hmm. finalement le levier. C'était pas du tout en adéquation avec ce que j'étais capable de supporter psychologiquement. Donc, je suis passé par cette phase où aujourd'hui, Julien, tu vas essayer d'être régulier pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec un levier précis, un money management, d'accord? Et je risquais tant. OK, c'est une phase que j'ai passée. Et en fait, si tu veux, cette phase, elle m'a permis de voir que en faisant comme ça, eh ben, j'ai réussi à être rentable et je générais des bénéfices. Hmm. Donc Hmm. aujourd'hui, vaut mieux rapporter 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 euros par mois que d'en perdre 25 parce que tu fais n'importe quoi. Donc ça a été très dur, ça a été très long chez moi. Je n'ai rien à cacher. Hmm. Quelque chose que finalement j'ai essayé de faire tout seul. Mais c'est cet ultimatum finalement entre Hmm. aujourd'hui, Julien, tu vas retourner au travail ou Ouais. tu vas faire quelque chose qui Ouais. te plaît et qui te passionne. Donc, Quel- c'est comme ça que ça fonctionnait chez moi. ouais. En fait, j'ai pas eu le choix, quoi. Quelque part pour toi, alors ce qui marcherait pour certains et pas pour d'autres, hein, évidemment, parce que comme je dis toujours, C'est chacun clair. est différent. Il y en a, tu vas leur mettre un ultimatum, ça va être déclencheur, effectivement, de quelque chose, et c'est ce qui est passé pour toi. Alors c'est toi qui t'es mis ton ultimatum en Bien plus, sûr. donc c'est toujours peut-être. Alors je sais pas d'ailleurs si c'est plus facile si c'est toi qui te poses ton ultimatum ou si c'est quelqu'un d'autre. Parfois il y en a pour qui ça marche mieux si ça vient de l'extérieur, parce que voilà, ils se disent j'ai pas le choix. Si ça vient de toi, il y en a qui se disent bah, j'ai toujours le choix de revenir sur mon ultimatum, vu qu'il y a que moi qui Oui, bien sûr, l'utilise. ouais. Mais en tout cas, au moment où tu te l'es mis, pour toi, t'étais rendu, je pense, à un point
où effectivement, tu savais que c'était soit ça passait, soit tu renonçais quelque part, effectivement, j'allais dire à ton rêve, je sais pas si c'était ton rêve, mais en tout cas, à cet objectif, à cette envie, effectivement, de faire ça. Et à un moment donné, je pense effectivement, et c'est pour ça que moi j'utilise un exercice entre autres là-dessus, qui vient de la PNL et de l'hypnose, justement pour changer de niveau effectivement, je dirais de douleur par rapport à quelque chose. C'est ce qui s'est passé en fait naturellement. C'est qu'à un moment donné, c'est devenu plus douloureux de faire ça que de faire l'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, continuer dans ce sens-là, ça aurait été plus douloureux effectivement que d'arrêter de le faire. C'est-à-dire que il y a un moment donné, quand on a deux choix comme ça, et c'est une question d'alignement en fait personnel. C'est-à-dire que en fait, on a deux choix. C'est soit on continue dans un sens et on sait où ça va, soit on continue dans un autre sens, effectivement, avec des perspectives différentes. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en général, c'est pas le plus agréable qu'on va suivre, c'est on va éviter le plus douloureux. Et en fait, c'est ce qui s'est Ouais, passé c'est un en peu fait. ça, je pense. D'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé naturellement à un moment donné parce que justement la douleur s'accumulait en fait et c'est devenu trop douloureux et t'as changé. Et c'est souvent ce qui se passe, tu sais, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours aussi. Toi, la personne par exemple qui est dans son job, qui est mal dans son job, mais qui le supporte jusqu'au jour où ça devient tellement douloureux qu'à un moment donné c'est plus possible. Ou ça peut être dans une relation aussi avec quelqu'un, en couple ou etc. Et à un moment donné, la douleur est tellement importante que de toute façon, même si ça a des inconvénients de partir, on peut plus faire autrement, quoi, en fait. Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est comme tu le décris, c'est-à-dire que vraiment, c'était une période qui était très compliquée, qui était vraiment pas agréable pour moi. On était arrivé à un point où, tu sais, tu es en permanence stressé, tu es en permanence finalement dans cette douleur financière, parce que aujourd'hui, même si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue quand même énormément. Bien Et sûr. en tant que parent, on a des obligations. Donc, finalement, c'était un train de vie quotidien qui commençait à être vraiment néfaste pour moi et puis pour mon entourage. Donc, alors, je ne sais pas si j'aurais arrêté, mais je pense que j'aurais fait les choses différemment parce que, si tu veux, quand j'ai un objectif en tête, je suis plutôt quelqu'un qui essaye de tout faire pour pouvoir Mm, réussir. Et même s'il faut du temps, je me dis, OK. Surtout que j'avais cette sensation que j'étais capable de pouvoir faire quelque chose. Parce que techniquement, bah, j'étais plutôt bon, j'avais appris des choses, j'ai mm, créé des choses. Et en fait, dans ma tête, je savais que j'étais à ça finalement de pouvoir faire quelque chose de bien. mm, Et ce mm, quelque chose de bien est passé par Julien devient quelqu'un de plus raisonnable mm. et discipliné. Donc en fait, voilà, puis j'avais vachement échangé avec ma femme, parce que si tu veux, donc ces petits ultimatums, ils venaient de moi, Mm. mais ils venaient aussi d'une discussion Oui, avec elle me disant, Julien, il faut faire quelque chose, tu vois, c'était ouais. possible. J'imagine Donc, que voilà. à un moment donné, il venait de toi, mais aussi Mhm. quand même avec une certaine pression, même si elle t'est pas mise directement et qu'elle t'est pas Mhm. posée en tant qu'ultimatum, mais tu te rendais compte toi aussi que de toute façon, si tu changeais pas quelque chose, c'est que non seulement tu n'allais pas réussir en trading, mais que tu risquais de perdre ta femme, ta famille, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est Ouais, c'était ça trop aussi, quoi. compliqué. Ouais, Mm. ouais, c'était trop compliqué. C'était voilà, cette mauvaise période. Et finalement, je suis content finalement de l'avoir vécu parce que ça Mm. t'apprend énormément de choses sur toi. Bien sûr. C'est-à-dire que tu te dis, OK, bah, finalement, je suis comme ça. Et que tu penses être quelqu'un de fort mentalement, mais quand tu arrives dans cette discipline, bah, tu te dis finalement, mentalement, je suis pas du tout fort, quoi. Bien au contraire, parce que c'est vraiment un domaine qui est trop différent. Ouais. Finalement, ce domaine de tout ce qui touche à l'argent, en direct, comme ça, directement. Mm. Tant qu'on l'a pas fait, et bon, Mm. on peut pas se dire, OK, le trading, c'est facile. Non, parce que quand tu Mm. as de l'argent qui est en jeu, automatiquement, tu vas perdre finalement toute conscience et tu Mm. deviens une personne qui est un petit peu différente. Et tout ce processus a été très long. Il m'a Mm. fallu des mois et des mois et des mois pour le comprendre. C'est des claques et des claques et des claques, hein, parce que finalement, on se dit, le faire une fois, c'est bien, il faut en tirer des bénéfices et pas recommencer. Sauf que moi, j'ai fait l'erreur de recommencer plein de fois. Et donc, ça a mis du temps jusqu'au jour où, OK, je me suis dit, Julien, maintenant, il faut être sérieux. Voilà, il faut arrêter de jouer. Aujourd'hui, on est là pour tirer bénéfice et gagner de l'argent sur quelque chose qui te passionne ou quelque chose où techniquement tu es très bon. Donc, essaye d'en faire quelque chose. Et Ouais. finalement, petit à petit, je pense le fait de me recentrer sur toi-même, j'avais fait des exercices. Alors, je sais pas, tu sais,
je me reposais une demi-heure dans mon lit où je soufflais, des choses comme ça, de me dire, OK, Julien, on va essayer d'être beaucoup plus posé, tu vois. Et finalement, petit à petit, voilà, c'est venu dans le sens où je me suis contenté de Hmm. quelque chose de raisonnable et ce raisonnable perdure. Et c'est comme ça que j'ai fini par être rentable tous les mois. Voilà. Ouais, je pense que Très, très dur, hein, attention. ça a beaucoup été lié à cet ultimatum, je pensais à ce moment particulier. D'ailleurs, on sentait, même quand tu racontais, que on la ressentait encore, cette souffrance, effectivement, que tu as vécue à ce moment Ouais, intense. ouais, Et, c'était vraiment dur. et ça, il n'y a rien de tel, effectivement, parce que la souffrance, effectivement, et les moments durs, comme tu dis, quelque part, sont formateurs. Je dirais pas vraiment nous rendre plus forts, parce que dans plus fort, effectivement, en trading, c'est pas obligatoirement adapté. Il faut beaucoup de persévérance, effectivement, ça c'est clair, en trading, parce que c'est une discipline qui est difficile, mais on n'est pas effectivement dans la notion de rendre plus fort comme en sport, toi par exemple, où le sport, on est dans le dur, où on apprend à pas s'écouter, à être plus fort que la douleur, etc. et tout. Et en trading, il faut surtout pas ça. Il faut de la persévérance, bien sûr, mais il faut pas chercher à être plus fort que la douleur, ni plus fort que le marché, ni plus fort que qui que ce soit, à part soi-même, Non. je dirais. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a une résilience à avoir, ça c'est sûr, comme dans le sport. Mais il y a aussi des aspects psychologiques très différents, effectivement, dans le sport. Et c'est vrai que c'est pour ça que le trading est une discipline extrêmement difficile, parce que en fait, elle est complexe. C'est un équilibre à trouver avant tout. Un sportif ne cherche pas l'équilibre, il cherche l'extrême. Et dans le trading, il ne faut pas chercher l'extrême, effectivement, parce qu'autrement, on va se vautrer. Et comme tu le dis, souvent, il faut répéter pas mal de fois, effectivement, l'expérience, les mêmes erreurs, pour qu'à un moment donné, ça finisse par s'intégrer. Mais je le vois, hein, c'est que souvent les personnes qui viennent me voir, d'ailleurs, c'est ça, c'est que ils ont compris que l'aspect psychologique était important, ils ont compris les erreurs qu'ils faisaient, mais ils les font toujours, quoi, en fait. C'est ça le Ils problème. sont exactement dans cette phase-là, et souvent ils sont sans issue par rapport à ça parce que ils ont ni les outils, ni la méthode, ils savent pas quoi faire, et ils commencent effectivement à douter vraiment, à perdre pied par rapport à ça, et à se rendre compte que, en fait, ils se disent, mais voilà, est-ce qu'il y a un problème en moi qui fait que je peux pas être trader? Toi, ils commencent à se poser des questions comme ça. Euh, En même temps, je pense qu'effectivement, le métier de trader, il n'est pas pour tout le monde, mais comme tout métier. Hmm. C'est-à-dire que si on prend le métier de pianiste ou d'aviateur ou d'ingénieur ou de commerçant, c'est pas fait pour tout le monde non plus. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous plus ou moins doués pour certaines choses, on est plus en phase avec certaines choses qu'avec d'autres, mais c'est pas le fait qu'on réussit pas qui fait qu'on ne peut pas être trader. Et le fait qu'on réussit pas ne veut pas dire obligatoirement qu'on ne peut pas être trader non plus. On peut être en phase avec ça, mais on peut avoir des vrais blocages, comme tu dis, par rapport à l'argent, par rapport à sa manière effectivement de ne pas arriver justement à se tempérer. Parce que on le voit en ce moment, tu sais, il y a Roland Garros, hein, c'est pareil, on le voit chez les tennisman, c'est un sport très mental quand même, Ouais, bien le sûr. tennis. Et on voit bien à travers le parcours de gars comme ce soit Nadal, Federer, en tout cas des grands effectivement de ce monde ou Djokovic, ils ont eu des passages effectivement aussi où ils pétaient des câbles, hein, Djokovic ou Federer, ils cassaient des raquettes, etc. et tout. Ouais, bien sûr. Ils ont appris à se tempérer par rapport à ça, ils ont appris à gérer leurs émotions. Et c'est vrai que c'est un passage extrêmement important. Toi aujourd'hui, par rapport à ça, à tout ce parcours et tout, donc aujourd'hui où tu as fait tout ça, euh, comme je dis toujours, on n'est jamais arrivé hein, en training, de toute façon, c'est un Exactement. éternel apprentissage, mais en voyant effectivement les autres que tu accompagnes aujourd'hui, les autres de ton Discord et ailleurs, euh, tu dirais qu'effectivement, par rapport au parcours du trader, justement, euh, il y a l'aspect technique évidemment à apprendre, qui est bien sûr important et indispensable, où il ne faut pas le négliger quand même, mais il y a l'aspect psychologique qui est encore plus large, certainement mais plus de temps à apprendre pour la plupart des gens. Comment tu verrais les choses, toi, par rapport à ça, et comment, en général, tu vois les choses sur les personnes que tu accompagnes? Tu leur dis quoi? Mettez votre focus sur la technique. Une fois que la technique est faite, mettez l'aspect sur le psychologique. Ou tu te dis, bah, il faut faire les deux, ou c'est l'aspect psychologique le plus important, ou c'est l'aspect technique. Comment tu vois les choses, et comment, en général, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Ok. Alors déjà, je veux juste rebondir par rapport à une chose que tu as dit tout à l'heure et Mhm. je vais accentuer le fait sur que pour moi, il y a une frontière qui est minime entre persévérer et être obstiné. Ah oui, ça, on est d'accord.
Ouais. Voilà. Et en fait, si tu veux, C'est c'est moi, important, tu as raison. c'est ce qui Ouais. va faire la différence entre Mm. je deviens rentable ou je le serai jamais. C'est vrai. Parce qu'en tout cas, c'est ma perception de la chose. Mm. Et en fait, j'étais obstiné et je suis devenu persévérant Mm. intelligemment. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout Pour à moi, fait. la Il y a une vraie frontière est différence complètement entre les deux, on est effilée. bien d'accord. Ah oui, on est bien d'accord. Voilà, donc c'était Alors, juste ça parce que je trouvais ça intéressant, quoi. On, Mais bon. on va juste, alors, je rebondis un petit peu là-dessus pour effectivement ceux qui nous écoutent. C'est quoi la différence entre obstination justement et persévérance? Parce qu'il y en a pour qui ils ne seront pas obligatoirement capables de faire une vraie différence par rapport à ça. L'obstination, c'est de continuer, mais dans la même direction en faisant les mêmes choses. Et là, évidemment, ça marchera jamais. Parce que si on fait toujours la même chose, bah, par défaut, on devrait obtenir les mêmes résultats. Et comme disait, je crois que c'était Einstein qui disait ça, ou je sais plus qui, il disait bah, il faut être complètement fou pour attendre un résultat différent en faisant toujours la même chose. Et c'est vrai, quelque part, quand on y pense, quand on réfléchit un peu. Et pourtant, c'est ce que font, effectivement, la plupart des traders qui tourneront. C'est qu'ils font toujours les mêmes choses, ou au contraire, ils passent toujours d'un truc à l'autre, mais en même temps, il n'y a jamais rien de stable, et ils n'y arrivent pas. Donc, la persévérance, c'est je continue effectivement à avancer, sauf que si ça passe pas par là, bah, j'essaye de passer par ailleurs en tout cas. C'est-à-dire que j'apprends effectivement de mes erreurs, je me relève, mais j'essaye de pas faire les mêmes conneries, j'essaye de faire des choses, effectivement, autre chose en tout cas, qui peut fonctionner, quoi. On est d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus, c'est exactement ça. On est d'accord là-dessus. Alors moi, comment je fonctionne? Donc tu le sais, et d'ailleurs, ben, c'est pour ça aussi que je t'avais fait intervenir sur le Discord. Et d'ailleurs, je te remercie une nouvelle fois, Frédéric. C'est que moi, je suis pas psychologue, je suis pas coach en mental. La psychologie, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas dans mon domaine. C'est-à-dire que je peux apporter mon expertise sur mon passé, mais en aucun cas je pourrais coacher quelqu'un et finalement l'aider à aller dans certaines directions. Quoi qu'il en soit. Pour moi, l'aspect psychologique, finalement, ça reste et de loin le plus important. Parce que, il y a deux choses à savoir. La technique, elle est importante, mais techniquement, la technique, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous apporter le timing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais timer, d'accord, mon entrée, ma position, et je vais essayer avec la structure de marché d'avoir plutôt un biais qui soit acheteur Oui, ou une qui lecture de soit marché, ouais. vendeur. Voilà. En gros, ça va apporter deux choses, la technique. C'est Mm, ça. C'est déterminer dans quel sens potentiellement le marché va aller. Et si je suis dans le bon sens, où est-ce que je vais rentrer? Alors, est-ce que c'est ça qui va te permettre de tenir ta position? Non. mm, Est-ce que c'est ça qui va te permettre de couper ou de pas couper ou de respecter ton plan? Non, on en revient toujours au même. Donc c'est pour ça qu'on en revient toujours à ce truc, c'est que quelqu'un qui techniquement est faible sera peut-être beaucoup plus fort s'il est psychologiquement beaucoup plus stable. mm. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, la technique, c'est un fait. Euh, C'est-à-dire que même psychologiquement, si je vais te dire quelque chose, par exemple, n'importe quoi, si aujourd'hui je détermine que le marché va monter, mais que techniquement je suis pas très fort, mais par contre que je gère mon risque et que je veux rentrer un petit peu n'importe où, mais que psychologiquement je suis quelqu'un de très fort et qui va respecter son plan. C'est-à-dire que je vais laisser le temps au marché finalement d'établir sa structure et je vais peut-être garder cette position et ben, une demi-journée ou une journée entière. Et ben, ce fossé finalement il est énorme parce que cette personne qui a géré son risque, et qui se dit aujourd'hui, je vais laisser travailler le marché, va à la fin de la journée soit prendre son stop, mais Mm. bon, une perte, ça fait partie du trading, ça fait partie de notre job tous les Bien sûr. jours, soit par contre, il va aller chercher ses bénéfices. Quelqu'un qui va faire le yo-yo finalement entre je veux le meilleur point d'entrée tout le temps, je veux pas de drawdown, je veux des stops tout petits, et puis finalement, je trade en mini dès que le marché il a fait 4 points, je sors de ma position, c'est quelqu'un qui fera jamais d'argent. Mm, Donc mm, oui, la technique, elle est importante parce que finalement, elle amène un cadre. La technique amène un cadre. mm. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai une structure de marché. Mon objectif, c'est d'essayer de déterminer s'il va monter, s'il va descendre, dans le meilleur timing possible. C'est tout. Pour moi, la technique, c'est que ça. Le Mm, reste, c'est tout dans la tête. mm, mm, mm. Donc non, psychologiquement, pour moi, encore une fois, la première des choses, c'est connaître son style de trading. Quand j'entends par style de trading, c'est-à-dire que il y en a, par exemple, ils seront jamais à l'aise avec du swing parce que Mm. psychologiquement, ils sont incapables de tenir des positions longtemps. C'est pas grave si tu veux, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle le scalping et l'intraday. Donc, Mm. en fait, si tu veux, il faut aller là où on se sent le plus à l'aise possible. Donc, aujourd'hui, il faut jouer avec ses forces et essayer de mettre ses faiblesses un petit peu de côté et vraiment faire
là où on se sent à l'aise. Donc, c'est pour ça, moi, aujourd'hui, le profil du trader, c'est le plus important. Ok, tu es plus à l'aise avec des positions courtes. Ok, ben, oriente-toi plutôt vers du scalping. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de tenir une position au moins une demi-heure, une heure et demie? Ok, fais de l'intraday alors si tu te sens à l'aise avec ça. Donc, en fait, si tu veux, il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de méthode miracle. Il Mm. faut faire ce qu'on comprend. Et en fait, si tu veux, moi, c'est ça aussi hein, qui m'a permis d'être rentable. Ouais, le swing trading, c'est ce qui fera de gagner de l'argent, ou le scalping, ou l'intraday. Non, j'ai appris à me connaître. Je sais que je suis à l'aise avec certaines choses et beaucoup moins à l'aise avec d'autres. Mm. Donc, j'ai établi mon profil et je fais en fonction. Donc, non, moi, j'essaye de jauger entre ça, ou techniquement, aujourd'hui, encore une fois, comme je te le disais, moi, je suis une passerelle. Et si tu veux, ce côté passion et transmission, donc je leur apprends tout ce que j'ai appris aujourd'hui, tout ce que je continue d'apprendre tous les jours aujourd'hui, et grâce à eux aussi également. Mais encore une fois, hein, tout le monde ne finira pas trader, tout le monde ne finira pas rentable. C'est Mm. la dure loi du trading et finalement, c'est ce que je le répète tous les jours parce qu'il y en a qui psychologiquement n'y arriveront jamais. Point. Voilà. Ouais, C'est ouais. la réalité du terrain aujourd'hui. Oui, de toute façon, Aujourd'hui, c'est une réalité. Je veux dire, quand on regarde les chiffres, de toute façon, et puis de toute façon, je dirais que c'est un domaine où tout le monde ne peut pas réussir, quoi. C'est juste mathématiquement impossible. c'est- C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on le confond parfois à un sport de haut niveau, c'est qu'il y a une sélection. On sait que tout le monde finira pas professionnel et tout le monde finira pas un grand joueur. C'est juste pas possible, c'est comme ça. Et que ça soit dans le foot, dans le tennis ou dans n'importe quoi, il y a une grosse sélection partout parce que effectivement, il n'y a pas de place pour tout le monde, quoi. C'est juste ça. Et je pense qu'en trading, même si c'est un peu plus extensible, malgré tout, faut pas oublier que c'est un déplacement d'argent, hein. Donc, il y en a qui gagnent pendant qu'il y en a qui perdent. De toute façon, c'est mathématiquement comme ça que ça se passera toujours. Même si les gens sont meilleurs, si le niveau augmente de manière générale, il y en aura toujours qui seront meilleurs que d'autres, et puis d'autres moins bons, et c'est obligatoire, je dirais. Donc, oui, c'est sûr, c'est sélectif, c'est pas évident par rapport à ça. Je pense que euh, j'en vois aussi beaucoup, toi aussi, qui font ça, je dirais, par amusement, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Qui font ça un petit peu comme un oui. hobby, ou voire comme des joueurs de casino, effectivement. Et je dirais presque que ça leur suffit, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils viennent dans le trading, tu vois, ils viennent sur les marchés pour avoir des sensations, pour avoir un loisir, pour passer du temps. Parfois, ils vont dire qu'ils viennent gagner de l'argent, mais je suis pas persuadé pour certains qu'ils viennent vraiment gagner de l'argent. Je pense qu'ils viennent vraiment, en fait, ils s'éclater sur les marchés, un peu comme ils feraient un sport ou un loisir. Est-ce que tu en vois des comme ça? Alors peut-être pas dans ton Discord, parce que effectivement, je pense que les gens qui viennent, c'est plutôt des gens sérieux dans l'ensemble. Mais est-ce que tu as ce sentiment quand même qu'il y a des gens aussi comme ça et que finalement, ils sont pas là pour faire carrière, entre guillemets, dans le trading, toi. On pourrait même... Parce que c'est vrai qu'on est trop, je trouve, encore dans... je vais faire du trading, toi, mais je suis pas trader, tu vois. Ouais, bien Il y sûr. a un côté, effectivement, plus loisir que je fais du football, mais je suis pas footballeur, toi. Je suis pas footballeur professionnel et j'y serai jamais, toi. Ouais, c'est clair. Alors, oui, en fait, si tu veux, il y a ce côté où on en a énormément discuté sur le Discord, tu vois, avec les personnes qui sont avec moi, qui me font confiance. C'est qu'aujourd'hui, il faut essayer de professionnaliser la discipline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un cadre, entre guillemets, professionnel, parce que trader, c'est un métier. Gagner de l'argent, c'est un métier. Donc, il faut faire les choses comme il faut. Mm. Euh, pour moi, finalement, ça fait partie aussi intégrante du cursus. C'est que dans ta tête, de toute façon, et ça, il n'y a pas de méthode miracle ou éventuellement peut-être faire appel à un coach en mental comme toi, mais si dans ta tête, déjà, tu penses que c'est un jeu et que tu considères ceci comme un jeu, tu ne gagneras jamais d'argent. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, il faut faire les choses de façon professionnelle, c'est-à-dire qu'il faut être discipliné, il faut être dans de bonnes conditions mentales, physiques. C'est un vrai job qui est très, très dur d'ailleurs même. Mm, mm. Donc oui, il faut forcément professionnaliser pardon, la discipline pour essayer de réussir voilà, à gagner un petit peu d'argent sur le marché. Donc oui, alors moi j'ai cette chance finalement où alors, tu as plusieurs profils, et c'est toujours pareil, hein, tu as des personnes qui ont même la majorité des personnes chez moi ont un travail, on va dire, à côté principal, hein, c'est-à-dire qu'ils vont être salariés Mm. ou entrepreneurs ou ce que tu veux, et qui vont allouer une partie de leur temps au trading. Donc, est-ce que pour autant c'est un jeu? Non.
parce que tu peux très bien avoir Ah oui, diverses non, activités à côté, ouais. venir et faire quelque chose de carré, tu vois, une heure dans ta journée, tu te dis, bah, moi, je vais trader par exemple l'ouverture US. Mm. Tu arrives, tu prépares un plan, tu fais quelque chose de très discipliné et de très bordé, et finalement, tu peux réussir à faire quelque chose de sympa, quoi. Bien Bon, sûr. c'est pas là pour jouer, ça, c'est une certitude. Si dans ta tête, pour moi, tu penses que c'est un jeu, ben, autant aller gratter des jeux au bureau de tabac ou aller au... Non, mais finalement, Non, non, mais c'est vrai. mais tu Mais prendras plus de plaisir, quoi. Voilà. Donc, c'est. c'est exactement ça quand en fait je parlais effectivement de l'état d'esprit de joueur ou l'état d'esprit effectivement de voir ça comme un métier ou en tout cas de voir ça quelque chose de sérieux. Euh, c'est pas une notion de temps effectivement comme tu disais, c'est en fait que tu un job ou pas un job à côté. Je pense effectivement que c'est l'état d'esprit qui compte quoi en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ceux qui viennent vers moi. Bon, ça veut dire déjà qu'ils investissent du temps, ils investissent de l'argent là-dessus. Bien sûr. Ils ont des objectifs. Ce qu'ils veulent, effectivement, c'est qu'à un moment donné, ça rapporte de l'argent, éventuellement suffisamment pour pouvoir arrêter leur job. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'ils veulent faire les choses sérieusement. Et c'est vrai que je pense justement à ce niveau-là que certaines personnes, en tout cas, se rendent pas suffisamment compte de l'implication qu'il faut avoir dedans, de sérieux justement, pour effectivement faire les choses bien. Quand je parle sérieux, ça ne veut pas dire obligatoirement supprimer le plaisir, etc. Bien sûr que non, mais dans le sens où euh, il faut avoir de la discipline, comme on en parlait, il faut avoir de la rigueur, il faut etc. et tout. Quoi, je veux dire, tu veux faire pilote d'avion, il va pas te venir à l'idée d'un jour de descendre de l'appareil, de contrôler, puis le lendemain de pas le faire, tu vois. Euh, Ouais, c'est clair. parce que ça fait partie de la checklist, t'as ça à faire, c'est sérieux, on fait les trucs, tu vois. Et que tu sois dans le simulateur ou que tu sois effectivement au réel, tu vas faire les choses réellement et sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui te regardent derrière et qui, si tu fais pas sérieusement dans le simulateur, de toute façon, ils vont pas te filer les commandes de l'avion. Ça, c'est sûr. Si la particularité quand on est trader, c'est qu'on est tout seul, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est tout seul à être son propre gendarme, entre guillemets, son propre coach par moment, son propre analyste. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on a toutes les casquettes, quoi, en fait, tu vois. C'est pas comme un trader qui est dans une banque, où là, il a tout le staff derrière, il a toute l'équipe. S'il dérape à un moment donné, il y a le risque manager qui, de toute façon, va l'arrêter, va bloquer son compte, il va dire tu reviens demain. Nous, effectivement, on n'a pas ce genre de choses, et ça veut dire qu'on doit trouver justement cette rigueur et cette discipline en nous-mêmes. Et c'est pas évident ça, parce que moi j'en discutais toi-même avec un copain, par exemple, qui est salarié aujourd'hui. Il me dit déjà, toi, tu bosses chez toi. Il me dit, moi, je ne serais pas capable quoi, de bosser chez moi, d'être indépendant, de décider de bosser tous les jours et qu'il n'y a personne qui me pousse derrière. Il dit, je pourrais pas faire, quoi, tu vois. Donc, est-ce que tu penses que par rapport à ça, justement, le gars qui veut être trader, qui veut être tout seul chez lui, qui veut trader, qui veut faire ça sérieusement et tout, est-ce que tu penses qu'il faut déjà des aptitudes un petit peu par rapport à ça, entre guillemets, justement dans cette autodiscipline, dans le fait de s'auto-diriger, entre guillemets? Est-ce que tu penses que ça s'apprend? Euh, Comment toi, effectivement, t'étais par rapport à ça, justement, un petit peu au départ? Comment tu vois les autres autour? Parce que c'est quand même aussi une clé importante de ce que je vois, effectivement, dans ceux qui sont capables de réussir ou pas aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, euh, est-ce que c'est inné? Je pense pas. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Je pense, parce que aujourd'hui, tout s'apprend, hein. Mhm. Euh, L'autodiscipline, finalement, cette autodiscipline va être importante, mais dans quel sens? Aujourd'hui, moi, j'ai eu les deux. J'ai été salarié pendant des années, et puis finalement, aujourd'hui, j'ai pris mon envol et je suis, on va dire, je suis tout seul tous les jours sur toutes les activités que je pratique. Mais je pense qu'à un moment donné, finalement, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que quand tu es salarié, tu vas au travail, finalement, pour pouvoir vivre, pour amener un salaire. Aujourd'hui, si tu décides d'être, peu importe, auto-entrepreneur, ou que tu décides de faire quelque chose où tu es ton propre patron et que tu dois travailler pour amener de l'argent, si tu fais rien, tu ramèneras rien. Donc, C'est à un sûr. moment donné, si tu veux, tu pourras pas le faire, quoi. Donc, oui, alors tu vas avoir des personnes, finalement, qui ont besoin d'avoir toujours quelqu'un derrière Mm. pour les pousser et pour pouvoir faire quelque chose. Moi, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, j'avais même plutôt du mal avec les ordres parce que j'aime bien finalement me tromper moi-même, mais faire moi-même. Mm. Donc, si tu veux, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Et puis, à un moment donné, euh, si tu veux avoir cette liberté, euh,
de pouvoir, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, faire des choses que tu ne pourrais pas faire quand tu étais salarié, c'est-à-dire, eh ben, je veux prendre par exemple une heure ici, une heure ici, une heure ici. Ben, ça passe par le fait il faut que je travaille tous les jours de façon régulière et de façon disciplinée. Parce que si tu le fais pas, ça va pas durer longtemps. Mais oui. Donc, après, il y a plein de choses qui existent. Et tu vois, c'était un petit peu aussi ce que j'étais en train de me dire. Trader, c'est compliqué dans quel sens? Ou alors, comme toi, par exemple, si tu es coach chez toi, qu'est-ce qui est compliqué? Finalement, c'est de travailler chez soi et c'est le fait de ne pas sortir. Donc aujourd'hui, il y a une solution qui est intéressante, c'est par exemple de prendre un boulot à l'extérieur, dans la ville d'à côté, et de tous les jours se rendre au travail, se rendre au boulot, et de s'imposer finalement une discipline et des horaires de travail. Ça, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Et tu as Mm, ce fait de sortir de chez soi. Et en fait, si tu veux, ça, c'est une petite clé pour professionnaliser son trading aussi également. mm, Tu vois, mm, mm. je me professionnalise dans le sens où j'ai un bureau, j'ai un job, j'ai des horaires de travail, je m'y cantonne et j'y applique. Tu vois, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc oui, mais encore une fois, euh, tout le Et monde n'est est-ce pas que... fait pour être patron, Ouais, mais ouais, ça, euh, c'est sûr. Mm, ça, c'est une certitude. mm. Alors, après, sans parler forcément d'être patron avec des centaines de Oui, salariés, parce oui, que ça, oui. c'est encore différent. Non, mais d'être indépendant Aujourd'hui, déjà. Mm, mais aujourd'hui, je pense que par passion, et mm, si tu le veux vraiment, tout le monde peut s'autodiscipliner et mm. travailler pour soi, hein. Si tu le veux vraiment, et si tu as besoin de ça, et que pour toi, c'est quelque chose, c'est un rêve, c'est une vie que tu désires, eh ben, tu feras, ou tu mettras en tout cas en place pas mal de choses pour pouvoir le faire, quoi, voilà. Mm, mm. Ok. Donc, non, tout s'apprend pour moi. Ouais, ouais, c'est bah, fondamentalement, je pense que oui. Quand on est motivé, de toute Ouais. façon, tout est possible. Enfin, tout est possible. Beaucoup de choses, en tout cas, sont possibles, ça c'est sûr. Beaucoup plus parfois qu'on imagine. Est-ce que tu en connais justement des traders qui ont décidé, par exemple, d'avoir ce qu'on appelle un desk ou effectivement à l'extérieur et qui tradent pas chez eux? Je sais que j'en ai quelques-uns de mes des personnes que j'accompagnais qui avaient fait ce choix, par exemple, de prendre un desk parce qu'à certains endroits, ça se propose. Alors, parfois, effectivement, cher, c'est un peu le problème aussi, parce que ça rajoute des frais, évidemment, et ça crée une pression par rapport à ça, parce que si tu fais plus que ça. Mais voilà, est-ce que tu en connais qui font ça et à qui ça apporte quelque chose, justement? Alors, directement, en fait, si tu veux, je ne connais pas spécialement. Moi, c'est plutôt des gars qui vont travailler chez eux, qui travaillent de chez eux. Donc, tu vois, je vais avoir des traders hein, dans mon groupe qui sont 100% focus dans le trading et qui travaillent de chez eux. J'en ai un autre qui fait ça dans un camping-car et qui fait le tour du monde. Tu vois, en fait, il y a pas mal. Et je trouve ça excellent d'ailleurs. C'est lui le plus heureux. Mais non, j'en connais pas vraiment. Alors, c'est vraiment une question que je me posais à moi-même. Si tu Mm, veux, aujourd'hui, moi, je me suis professionnalisé et aujourd'hui, j'ai une pièce spécifique hein, pour ça. mm, Et c'est-à-dire que tous les jours, je me conditionne à être assidu et à me lever. Mais c'est quelque chose que je pense que je vais faire à l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es quelqu'un comme moi qui habite, on va dire, dans une petite ville ou quelque chose de correct, se prendre un bureau, tu sais, aujourd'hui, c'est pas si cher que ça, hein. ah On va ouais. dire à 300 Oui, ou il y a 400 de plus euros en par plus mois. des bureaux partagés, effectivement. Voilà, donc tu peux trouver quelque chose, mais oui, moi, c'est quelque chose que j'envisage, en tout cas pour moi, finalement, Mhm. pour sortir Ouais, de ce domaine familial, quoi. ok. Et de me dire, quand je suis au boulot, je suis au Sortir de chez boulot. toi Ouais, et voilà, aussi c'est ça. rencontrer du monde, parce que... Alors, pour rencontrer du monde, finalement, moi, j'ai d'autres choses. C'est-à-dire que Ok. j'ai pas que le trading. Moi, si tu veux, j'ai pas que le trading. Le trading, c'est une passion. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me permet de vivre. Mais vu que je suis quelqu'un de très curieux, j'aime beaucoup de choses. Et finalement, ce côté social me manque un petit peu, surtout pour une personne comme moi qui vient du commerce et qui a fait du commerce pendant une dizaine d'années. Donc, si tu veux, j'essaye de développer d'autres activités. Voilà, on a acheté 2 magasins avec ma femme. J'ai d'autres projets Ouais. qui me tiennent à cœur parce que finalement, il n'y a pas que le trading où on peut réussir. Hmm. Mais le trading peut être un levier financier pour te permettre de faire d'autres activités que tu aimes à Ouais. côté. Alors, ça Donc, c'est voilà. intéressant aussi. C'est intéressant parce que c'est vrai que toi, il y a des gens qui disent parfois aussi en disant, bah moi, s'il faut rester toute la journée devant un écran, effectivement, c'est pas mon truc. Donc, toi, Exactement. ça peut être rassurant par rapport à ça aussi, peut-être pour certains, de se dire, ah oui, mais bon, le trading, ça va pas être obligatoirement toute la journée non plus.
Et ça peut durer qu'à un petit moment de la journée spécifique, une séance en général. Alors ça dépend de qui, ça dépend de comment tu trades, Bien etc., de pas sûr. mal de choses, mais ça peut prendre qu'une petite partie de la journée. Et à côté de ça, justement, tu fais autre chose, tu vas sortir, tu vas avoir une vie sociale, parce Ouais, que c'est c'est vrai que ça. pour certains, rester enfermé dans un bureau pendant des heures, c'est pas possible, quoi. Non, c'est trop compliqué. Il faut trouver un équilibre de vie. Déjà, alors, je pense qu'on n'est pas tous faits dans le même moule et tout le monde n'est pas Mm, pareil. Mais je sais que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de sortir, qui a besoin de voir du monde. Et si tu traites chez toi toute la journée dans ton bureau et que tu vois pas le jour, déjà psychologiquement, c'est pas bon et ça mm, va pas t'aider mm, finalement. Parce mm. que le fait de se recroqueviller sur soi-même dans son espace et essayer d'être focus à gagner de l'argent toute la journée, finalement, c'est pas bon, tu t'aères pas l'esprit. En tout cas, c'était une mauvaise sensation. Je Mm. suis quelqu'un aussi qui est plutôt sportif. J'ai vu que me tenir et faire ce sport et sortir tous les jours, ben, j'étais quelqu'un de beaucoup plus cool. Et Ouais. finalement, ça se ressentait devant les écrans. Donc, je pense qu'il y a un équilibre Mm. travail, social, famille à avoir. Et cet équilibre, alors il va être différent selon certains, hein. Aujourd'hui, tu as bien résumé la chose. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Eh ben, si je fais de l'intraday et que j'ai un métier à côté, c'est pas grave, je me lève une heure et demie avant, j'observe le marché. Qu'est-ce que fait le marché? Où je veux intervenir, où je veux sortir, où je mets mon stop. Ça te prend une heure. Et puis, finalement, c'est quelque chose qui peut durer toute la journée. Si tu es quelqu'un qui a finalement un petit peu plus de disponibilité et que tu veux faire de l'intraday actif et du scalping, eh ben, tu viens à 15 heures, tu fais ton plan et tu fais l'Open US. Ça va te prendre une heure et demie. Donc, tout ce temps à côté que tu as, eh ben, finalement, j'essaie de le mettre à profit. Déjà d'une, pour me diversifier, parce que finalement, aujourd'hui, avoir qu'une seule source de revenus, c'est compliqué, et surtout dans le trading, parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui, il va y avoir des hauts et des bas, d'accord? Donc, je me diversifie et surtout, je fais plein de choses qui me plaisent, quoi. Voilà, moi, j'aime découvrir de nouvelles passions, de nouveaux jobs, de nouvelles compétences. Et finalement, ça m'anime et je suis quelqu'un qui a besoin d'être stimulé intellectuellement. Voilà. Donc, c'est Ouais, pour ça que c'est intéressant ça parce que je pense effectivement que Mm. pour réussir en trading, d'ailleurs comme pour réussir en tout, certainement, c'est faut trouver un équilibre. Moi, c'est le maître mot que je répète souvent. C'est un équilibre à trouver, un équilibre qui convient. Et c'est vrai que c'est pas parce que on bosse devant un écran et qu'on bosse entre guillemets intellectuellement qu'il faut oublier son corps, effectivement. Moi, je sais que j'ai besoin de me bouger, j'ai besoin d'aller faire du sport, effectivement, j'ai besoin de sortir. Je pense qu'il est hyper important de savoir aussi s'écouter par rapport à ça et trouver son équilibre là-dessus. Il y a des gens qui n'ont pas trop besoin de vie sociale, il y a des gens qui en ont besoin beaucoup. Rien n'empêche le trading, effectivement, c'est pas parce qu'on fait du trading qu'on va y rester toute la journée. Et en même temps, effectivement, pour certains, passer des heures devant, ça leur posera pas de problème. Pourquoi pas? Je suis pas sûr qu'obligatoirement ils traderont mieux, et ils feront plus d'argent, hein, on est bien d'accord, parce que c'est pas celui qui trade plus qui gagne le plus, hein. Ça marche pas comme ça. Malheureusement, non. Mais ce qui est important, c'est vraiment de trouver son équilibre. Moi, je dis toujours, c'est ton cerveau, quelque part, ton outil, mais faut pas oublier que ton cerveau fait partie de ton corps. Si ton corps il est mal oxygéné, c'est qu'il est mal alimenté, c'est que tu te reposes pas bien, tu dors pas bien, ça va se ressentir aussi sur le trading, quoi, en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Mais non, ça fait partie d'une des choses les plus importantes, ouais. Hmm. Ok, Clairement. ça marche. Alors, je vous mettrai de toute façon les coordonnées de ton Discord si tu veux, effectivement, Julien aussi, ou je sais pas si tu as une procédure, si les gens doivent te contacter avant, machin, etc. Tu nous donneras un lien par rapport à ça, éventuellement, si les gens veulent. Ouais, pas de souci. À la limite, même plutôt me contacter. Alors, peut-être un petit mot là-dessus, si tu veux, Fred. Ouais, vas-y. Hmm. Voilà, alors moi, comment je fonctionne? Donc, c'est un petit groupe. Voilà, j'ai un Discord, j'ai un petit groupe où on fait pas mal de petites choses, où on fait des lives, où je fais des vidéos bibliothèques sur les outils sur lesquels je travaille. Je suis en train de réfléchir aussi éventuellement à comment restructurer le Discord avec une grosse partie finalement qui sera disponible pour tout le monde pour montrer un petit peu ce qu'on fait. Encore une fois, moi je suis plutôt un catalyseur et finalement quelqu'un qui va donner un petit coup de pouce aux autres pour réussir que le formateur à proprement parler, à essayer d'aller vendre des formations X euros, peu importe. C'est pas mon domaine moi aujourd'hui. Ce que je propose, c'est des lives, c'est je montre ce que je fais, comment je le fais, que ce soit bien, que ce soit des positions gagnantes, des positions perdantes. Hmm. Euh, la principale source de motivation de ce Discord, c'est la transparence, la transmission et l'entraide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un super groupe, tout le monde s'entraide et on essaye de se tirer vers le haut. Donc, si vous avez besoin d'informations, c'est avec plaisir que je vous expliquerai tout ça en détail et comment ça fonctionne.
Ok, super. Et Voilà. les gens qui viennent sur ton Discord, est-ce que, entre guillemets, je dirais que obligatoirement vous tradez sur le même marché avec à peu près les mêmes outils ou etc. et tout, ou est-ce qu'il y a de la diversité un petit peu quand même par rapport à ça? Alors, en fait, au début, si tu veux, j'ai attaqué avec du market profile, du VWAP et principalement du footprint, en simplifié par rapport à tout ce que j'avais appris auparavant et finalement avec ma méthode. Et en fait, c'est en prenant conscience petit à petit aussi également que ce profil de trading est très important, que j'essaye de diversifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, l'objectif réel de ce Discord, c'est que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde puisse avoir à disposition les outils nécessaires à son expansion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir retrouver du carnet d'ordre, parce qu'il y en a que le système d'exécution du carnet d'ordre est plus facile. Tu vas pouvoir retrouver du bookmap, parce que finalement, il y en a qui vont utiliser cette plateforme. Et en fait, si tu veux, on a cette chance d'avoir des personnes plus ou moins pointues sur certains domaines et que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, où on fait intervenir des personnes, bah, comme toi, où on fait intervenir des personnes, par exemple, il y a bientôt quelqu'un qui s'appelle voilà, qui Makram qui va venir, qui va faire une petite séance de scalping avec ses outils. On essaye d'amener toutes les choses à tout le monde. Donc non, c'est très diversifié, mais principalement quand même axé sur les outils qu'on travaille. Mais en tout cas, on est ouvert à tout. C'est quelque chose qui n'est pas fermé et c'est vraiment un endroit où on peut avoir et apprendre beaucoup de connaissances. Ok, bon bah super. Je vous mettrai ça en dessous. Merci en tout cas Voilà. Julien pour cet échange, pour ces apports, pour avoir partagé aussi ton expérience. Je pense effectivement, c'est pas un hasard si ce type de vidéo en général fonctionne bien, justement de ces échanges comme ça, de ces interviews, parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont sur le marché, que ça fait pas très longtemps ou quelques années qui sont sur le marché, qui sont pas encore rentables pour certains, même pour beaucoup, ils ont besoin, entre guillemets, un petit peu de références, mais de vraies, entre guillemets, références, de bonnes références, pas effectivement d'influenceurs, comme on le disait au départ, ou de gens qui, voilà, qui montrent des choses, mais qui sont totalement irréelles. Et je pense aujourd'hui, j'espère en tout cas que ce marché est en train petit à petit de bouger et d'aller vers plus d'authenticité justement grâce à des vidéos comme ça. Et je suis content d'y participer justement. Je suis content que tu aies aussi accepté cette invitation et je te remercie parce que je pense que c'est un milieu qu'on a besoin aujourd'hui et que j'aimerais bien effectivement, et c'est pour ça aussi que je fais ça, petit à petit, je dirais, assainir un petit peu ces milieux-là pour qu'on ait un milieu qui soit un peu plus véridique, un peu plus authentique. Peut-être on fera moins rêver de gens parce qu'on ne roulera pas en Ferrari et parce qu'on ne sera pas à Dubaï, mais je pense effectivement que bah, justement, et tant mieux, on attirera moins de monde, mais des gens, je dirais, plus motivés et motivés pour les bonnes choses, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Écoute, moi, bah déjà, je te remercie de m'avoir invité. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi, Fred. Comme d'hab. Oui, alors, très honnêtement, aujourd'hui, le trading, c'est un cursus et c'est un chemin qui est très, 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 très long. Et d'une part, il est long pour pouvoir réussir à trouver un équilibre et une rentabilité, mais c'est surtout que ça va durer toute ta vie parce que finalement, il va falloir te battre tous les jours avec toi-même. Et le but, c'est d'essayer d'être une meilleure version de toi-même au quotidien. Et sauf qu'il faut jamais flancher. Donc, c'est un métier qui est très dur. Non, on n'est pas là pour faire rêver les gens. Oui, moi, c'était quelque chose qui était très dur, très douloureux. Mais aujourd'hui, de toute façon, hein, si tu veux passer par la rentabilité, c'est un domaine malheureusement où il faudra aussi passer par l'échec. Parce que finalement, si tu perds pas d'argent, si tu n'as pas d'échec, il va manquer quelque chose pour moi à ton cursus et que tu vas pas pouvoir te connaître dans des moments qui seront un petit peu plus Mm, difficiles. Et mm. c'est là que tu vas pouvoir comprendre qui tu es et ce que tu dois faire pour réussir. Mais non, aujourd'hui, le trading, c'est pas, alors, c'est un domaine passion, en tout cas pour moi, parce que c'est vraiment un domaine et un métier qui est à part entière comparé à d'autres choses. Mais c'est surtout du travail. Moi, voilà, vraiment, mon expérience, c'est du travail, la passion qui a toujours été présente à 100%, énormément de douleur. Aujourd'hui, j'en ai plus parce que j'ai réussi à surmonter tout ça. Mais pendant 4 ans, ça a été très dur. Et la différence, ça, je pense qu'il faut
vraiment bien le dire. Qu'est-ce qui fait aussi un trader rentable d'un trader non rentable? Eh ben, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas, mais qui fait les choses de façon intelligente. C'est-à-dire, on en reviendra à ce que tu disais tout à l'heure, persévérer, être obstiné, c'est ce qui fera la différence de quelqu'un qui gagne de l'argent et Ouais. quelqu'un qui n'en gagne pas aujourd'hui. Voilà. Mm. Et je Ok, pense. eh ben, écoute, ça sera notre mot de la fin. Ça sera C'est notre ça. mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos, tous ceux qui sont encore là. Pensez à la liker, effectivement, à mettre des commentaires aussi. N'hésitez pas, effectivement, à dire un petit peu ce que vous en pensez, ou s'il y a des choses qui vous ont, je dirais, qui ont fait un tilt un petit peu dans votre tête, qui ont été, comme on dit, game changer, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des réflexions, des phrases, des choses, que ce soit Julien ou moi qui les ai dites, qui vous ont, soit qui font écho par rapport à votre histoire, soit effectivement écho là maintenant en se disant tiens, effectivement c'est peut-être ça la clé, c'est peut-être etc. et tout. Voilà, ou si vous êtes dans des phases de doute aussi, n'hésitez pas à le dire parce que je pense que c'est important quand on est en phase de doute, justement, souvent on se retrouve un peu seul avec ça, et je pense que tu as dû passer des moments toi aussi comme ça, et c'est important justement de pouvoir rédiger, exprimer les choses, pas les garder à l'intérieur parce que effectivement c'est un peu un poison à ce moment-là. Et comme tu le dis, je pense qu'effectivement c'est aussi, je pense un mot de la fin à avoir, c'est que quelque part, le changement et la transformation passent obligatoirement par ce type de moment. Quand on parle de résilience, effectivement, c'est pas un petit mot, c'est un maître mot par rapport je dirais, au trading, mais d'une manière générale, quand on fait un truc qui est pas facile, parce que si c'était facile, ça se saurait, hein, effectivement. Et si on vous dit que le trading c'est facile, surtout fuyez, c'est en général pas bon signe, parce que la personne vous vend certainement du vent. C'est pas facile. C'est un peu comme si on disait que devenir sportif de haut niveau c'était facile. Bah non, autrement tout le monde le deviendrait. Donc c'est un petit peu la même chose. Par contre, le parcours il est possible. Il est, je pense même aujourd'hui, j'allais dire de plus en plus facile. Pourquoi de plus en plus facile? Parce que il y a des gens qui ont fait le parcours avant vous, de plus en plus. Il y a des gens qui ont des choses à vous donner, et ça c'est l'avantage, parce que plus on peut trouver des formateurs, mentors, de gens effectivement qui peuvent vous accompagner, plus vous allez vous faciliter la tâche et raccourcir un petit peu le temps qui est nécessaire quand on bosse tout seul. Et ça, t'en sais quelque chose, Julien. Et moi aussi, j'ai fait beaucoup de tout seul parce que à ce moment-là, il n'y avait pas obligatoirement justement les aides qu'il y a aujourd'hui. Et évidemment, c'est encore plus difficile les moments de doute parce que quand on est seul en plus dans ces moments de doute, il faut avoir effectivement cette force mentale de pouvoir se remettre en cause, de pouvoir se remettre en cause, comme tu dis, intelligemment. C'est-à-dire que le but, c'est pas de se plomber et se dire, effectivement, de rentrer dans le négativisme, mais plutôt de se dire, OK, s'il y en a qui ont réussi, c'est que ça doit être possible. Comment ils font, effectivement? Qu'est-ce que je dois faire, effectivement, pour ça? Et là, déjà, on commence à se poser les meilleures questions et on risque plus de trouver des solutions, effectivement, en faisant comme ça. Voilà. Exact. Super. Donc, Super. merci encore à toi, Julien. C'est Bonne moi qui te journée à remercie. tous et puis à très bientôt. Merci, au revoir tout le monde. Salut.